Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la pleine lune du 7 septembre 2025 à 20h10, heure de Paris. Elle se positionnera à 15 degrés 23 en Poisson. En 12e et dernière position dans la roue zodiacale, le Poisson est un signe d'eau mutable. Il est sensible, certes, mais pas fragile et encore moins faible. Il est capable de soulever des montagnes pour réparer une injustice et réaliser des prouesses dès lors où il est encouragé. Il a de la suite dans les idées et sait rebondir de façon optimale sur les opportunités qui se présentent grâce à son intuition lui permettant d'anticiper certains événements. On oublie parfois que son signe, avant d'être conduit par Neptune, est d'abord régi par Jupiter, ce qui explique ses coups de chance et aussi ses excès positifs comme négatifs. Dès lors où sa décision est prise, il est déterminé, il peut faire semblant de se laisser porter par le courant pour mieux changer de direction et aller vers ce qui lui ressemble au moment opportun sans faire de vagues. Une lune en Poisson est plus passive qu'active et si activité il y a, elle se manifeste par l'imagination, l'art, la douceur, la compassion et, dans ses mauvais côtés, la manipulation. Elle se nourrit de ses rêves pour les conduire à bon port. Sociable, elle a le sens de la conciliation, mais son apathie, quand elle est prolongée, peut nuire à ses qualités. Cette pleine lune sera accompagnée par une éclipse totale de la lune, une éclipse en conjonction au nœud lunaire dans l'axe Vierge-Poisson soulève des thèmes tels que le chaos et l'ordre, la discipline et la créativité, le rêve et la réalité, le pragmatisme et la perte d'illusion, la générosité et la pingrerie, le service et l'égoïsme. Elle souligne qu'il ne faudra pas se fier aux apparences et impactera les émotions telles que la peur, l'insécurité, les limitations. Il s'agira de bien tenir la barre, de se fier à sa boussole pour ne pas se perdre en chemin. Cette pleine lune donc s'opposera au soleil en Vierge, donc cette opposition c'est la signature d'une pleine lune. Donc le soleil est en conjonction à Mercure en Vierge. Cet aspect a démarré le 2 septembre, sera à son point culminant les 13 et 14 septembre, se terminera le 18 septembre lorsque Mercure entrera en Balance. Sous cette conjonction en Vierge, on parle de vivacité d'esprit, d'interactions plus nombreuses, de réunions, de nouvelles informations, de décisions à prendre, de faire entendre sa voix, de négociations. Sous cette pleine lune, opposée également à Mercure, forcément chacun aura son mot à dire, les débats seront animés avec des désaccords à la clé. Et il y aura aussi de la confusion sur des sujets sensibles. Mercure est chez lui en Vierge. Il ne s'en laissera pas compter et ne fera pas l'impasse sur ses comptes, son argent. Cette pleine lune sera au trigone de Jupiter en Cancer. De quoi se réjouir de cette bonne aubaine. C'est un aspect de bienfait qui apporte du réconfort même dans les moments difficiles. Il met les gens en lien les uns avec les autres. C'est un transit d'avancement social.
on peut aussi se sentir porté par un courant d'enthousiasme. Alors, je n'insiste pas sur ce trigone Lune-Jupiter qui ne durera que peu de temps et qui sera aussi rattrapé par les autres transits de ce ciel de pleine lune. La Lune, justement, sera au semi-carré de Pluton et le Soleil au sesquicarré de Pluton. Donc, pour faire court, l'ambiance générale sera tout de même sous tension, sous rapport de force. Cette pleine lune prendra ses marques dans l'énergie de Neptune, brassant les émotions, écumant les aberrations, épongeant les agitations. Et aussi dans celle de Jupiter, qui est l'autre régent du signe des poissons. Neptune est en bélier, peu enclin à la compassion, à la bienveillance, plutôt porté par un idéal, même s'il faut en venir au combat. Jupiter est en Cancer, alors ça va faire quand même beaucoup d'eau avec cette pleine lune émotive. Les excès conduiront inévitablement au débordement. Et Mars et Jupiter seront en carré. Alors cet aspect a démarré le 21 août, il est exact le 5 septembre et sera actif jusqu'au 20 septembre environ. Comme je vous le disais dans ma vidéo sur le passage de Mars en Balance, c'est un aspect de friction. Il engendre impatience, conflit, défi. Il génère à la fois de l'attention et de la motivation. En signes cardinaux, il y aura une volonté de s'affirmer, d'aller de l'avant, mais attention aux actes mal contrôlés. Il conviendra de se méfier de double jeu, de duplicité. Cet aspect évoque la loi, l'action en justice, la répression, la reconnaissance d'un litige. Avant d'engager un combat, il s'agira de savoir dans quoi on s'engage, où on met les pieds en toute connaissance de cause, afin de ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Les retournements de veste et de situation pourraient en désarçonner plus d'un. L'autre occupant du poisson, c'est Saturne. Et oui, il est revenu dans ce signe le 1er septembre et il y séjournera jusqu'au 13 février 2026 avant de repartir chez son voisin le Bélier. Dès le lendemain, le 8 août, la Lune sera conjointe à Saturne. Alors retour au principe de réalité avec cet aspect de rétraction, de frustration, de frugalité, de restriction. Alors je précise que cette analyse est générale et tout dépendra de la position de vos planètes dans votre thème de naissance pour une interprétation astrologique personnalisée. Puis la Lune, elle va avancer, donc d'accord, elle termine dans les poissons, elle forme une conjonction à Saturne, et puis elle va rentrer en bélier, et donc va être collée donc en conjonction à Neptune, apportant plus d'assurance pour renverser la vapeur, pour aller même au combat. J'allais oublier Vénus, elle est en Lion et ne forme aucun aspect majeur avec ses copines planétaires, hormis son sextile à Mars, ce qui est de bon augure pour les amoureux. Donc, en visite en Lyon, si cela vous intéresse, j'ai publié une vidéo, je vous place le lien dans la description. Et pendant que j'y suis, puisque je vous fais un instant pub, vos pouces, vos partages sont bienvenus pour un meilleur référencement dans ce monde virtuel et je vous en remercie grandement à l'avance. Revenons à Vénus. Elle sera au quinconce de la pleine lune. Cet aspect génère un dysfonctionnement entre ses désirs et la possibilité de les concrétiser.
L'optimisme, les rêves céderont la place au sentiment d'insécurité, des incohérences, susciteront beaucoup de questions sur la notion de confiance. Si Vénus, Jupiter touchent une planète ou des planètes dans votre ciel, soyez attentifs, la chance peut être au rendez-vous pour vous. Voilà les amis pour cette pleine lune qui aura des messages à délivrer à chacun d'entre nous. Je vous dis à très vite. Au revoir.